Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, la transformation de la chambre de mes garçons. Je suis vraiment désolée pour ce retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Du coup, j'en ai profité donc dans un premier temps de passer là où j'achète ma peinture chez Color Discount. Alors on y trouve vraiment de toutes les marques et à petit prix. Donc j'ai pris une peinture satinée, surtout lessivable pour les murs, et une peinture pour les cadres de porte. Et sans oublier cette fameuse cire d'abeille de la marque Liberon à seulement 3 €. Mais ça, vous le verrez plus tard sur une autre vidéo. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour que vous puissiez être à jour sur toutes les vidéos que je vais vous poster. Je pars à la recherche du lit superposé de mes enfants. Après avoir fait plusieurs magasins, j'ai enfin trouvé le lit que je recherchais chez Conforama. Du coup, je suis partie sur ce modèle-là qui existe en 3 coloris, pain naturel, gris et blanc. Alors, je vous avoue, j'ai craqué sur le pain naturel, je le voulais vraiment. Mais ils étaient en rupture et il y avait un délai de 2 mois, je trouvais ça très long. Du coup, j'ai pris le blanc. Après avoir trouvé les lits, je pars à Ikea à la recherche des meubles pour pouvoir fabriquer ce fameux bureau. Du coup, pour la réalisation du bureau de mes enfants, j'ai voulu partir sur des meubles de cuisine, des éléments tout simplement hauts, de la gamme méthode. C'est vraiment ce que je recherchais en termes de profondeur et de hauteur. Mais vous verrez ça vraiment dans les prochaines étapes, une fois qu'on commencera le montage des meubles. Avant tout, il faut bien que je vous montre la chambre avant. Donc, regardez en image, elle était comme ça. Alors, la suspension, je l'ai gardée et les rideaux également parce que je venais juste de les acheter. Et là, vous allez voir, mon but, c'était vraiment d'optimiser un maximum l'espace, d'avoir des rangements malins et d'avoir vraiment un grand bureau pour qu'ils puissent vraiment ranger tous leurs affaires. Alors, ce qu'il faut savoir avec les bureaux qu'on achète en magasin, c'est vraiment pas du tout pratique parce que les tiroirs finissent par se casser à force de les surcharger. Et là, vous allez voir avec l'astuce que je vais vous donner, la pièce va paraître bien plus grande. Vous aurez vraiment plusieurs rangements sans pour autant surcharger la pièce. Du coup, vous avez pu voir que j'ai donné un bon petit coup de neuf à la chambre. Donc, j'ai repeint les murs afin de pouvoir les rafraîchir. Et là, donc, du coup, je commence à monter les meubles. Alors, ce qui est bien avec les meubles d'IKEA, c'est que c'est hyper facile à monter. Du coup, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis partie sur la gamme méthode. Alors, pourquoi? Parce que j'ai trouvé vraiment la taille que je recherchais en termes de profondeur. Alors, en profondeur, on est à 37 cm et en hauteur 80. Du coup, j'ai pris 3 meubles, 2 de 40 et 1 de 80. Alors après avoir monté les meubles, je pars à la recherche de mes plans de travail et je vais également aller acheter des petits patins à mettre en dessous du meuble, vraiment pour pouvoir le rehausser mais légèrement, juste pour pouvoir ouvrir la porte. Parce qu'en ouvrant la porte, on s'est aperçu que la porte frottait un petit peu le sol, étant donné que des fois on a des sols qui ne sont pas de niveau. J'ai enfin trouvé mes plans de travail, j'ai choisi ce modèle-là. Alors je vous avoue que les plans de travail m'ont vraiment fait suer. Alors pourquoi? Parce que je cherchais un plan de travail de 3 mètres de longueur. J'en ai trouvé, mais le problème c'est qu'il était trop épais et ou sinon il n'y avait pas vraiment la couleur que je recherchais. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur des meubles font 80 cm. En plus de ça, s'ajoute donc ce fameux plan de travail de 2 cm d'épaisseur. Donc on est à 82 et plus le rehaussement des petites pastilles que j'ai mis en dessous, hein, des genres de patins. Donc on est à peu près à, allez, à tout casser à 83 cm. Donc il ne faut pas que le bureau soit trop haut non plus. Du coup, on passe à la découpe de nos plans de travail. Comme ça, arrivé à la maison, j'ai juste à poser mes plans de travail. Alors, pour la partie déco, je suis partie sur des tasseaux. Alors, sachez que vous avez bien sûr des tasseaux déjà prêts, mais en termes de prix, on n'est plus sur la même chose. Là, j'ai pris des tasseaux en MDF qui sont beaucoup moins chers, à seulement 3,50 € la pièce. Sachez qu'à Bricomarché aussi également, ils sont encore moins chers, à 3 € pièce. Et je pense que dans d'autres magasins également, vous en trouverez beaucoup moins cher. Moi, personnellement, ça m'est revenu à peu près dans les alentours de 35 €, donc pour pouvoir faire les tasseaux au mur. Alors que si vous partez sur des panneaux, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 panneaux fait 100 €.
Donc pour le coup, je vous avoue, je fais une très belle économie. Alors bien sûr, on n'est pas sur une qualité de ouf, je vous l'accorde. Mais concernant la décoration que je veux faire, ça fait vraiment l'affaire. Sachez que si vous voulez mettre des tasseaux en salle de bain, n'utilisez surtout pas ça. D'accord? Là, c'est vraiment pour la chambre. Et vous allez voir, le rendu est juste sublime. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas de grande bricoleuse ou bien de grand bricoleur, vous avez, comme je vous l'ai dit, des panneaux de disponibles. Mais moi, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer tout ce qui est bon plan sans pour autant vous ruiner. Et en plus de ça, je vous le dis clairement, c'est hyper facile à faire. Allez, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, en route pour la maison pour terminer ce qu'on a commencé. Amélie, là, le fait juste de déposer les plans de travail, on a voulu vraiment voir si tout allait bien avant de les visser et d'installer les fameux patins. Du coup, on peut voir vraiment qu'on ne voit pas la démarcation si on serre bien. Je suis vraiment très contente du rendu. Alors, sachez qu'au niveau des plans de travail, j'ai pris 40 cm de largeur. Même si le meuble fait 37, j'ai voulu vraiment gratter quelques petits centimètres en plus. Et je peux vous garantir que ça fait super beau. Du coup, donc forcément, on a retiré les plans de travail pour pouvoir installer les patins. Et à ce moment-là, une fois qu'on les a remis, c'est là où on a vissé les plans de travail pour éviter justement qu'ils bougent. Alors là, on peut apercevoir que j'ai laissé un espace entre chaque meuble. C'est là où je vais intégrer donc les chaises. Au niveau de l'espace, j'ai choisi de laisser 60 cm. Après, vous pouvez bien sûr laisser plus. Tout dépendra justement de la taille de la chaise que vous allez intégrer. Si elle est plus grosse, vous laissez un espace bien plus large. Et puis si c'est plus petit, vous laissez moins d'espace. Du coup, au niveau de la hauteur, faut pas oublier qu'on est quand même sur du 83 cm avec le plan de travail. Donc moi, ce que je vous conseillerais, soit d'acheter des chaises un peu hautes, soit tout simplement mettre un petit coussinet pour pouvoir rehausser afin que l'enfant puisse être à la hauteur du bureau. Et ou sinon, vous avez tout simplement ces fameuses chaises à roulettes, pardon, et qui sont également réglables. Là, encore une fois, c'est une question de goût. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors maintenant, on arrive au tasseau qu'on va venir placer sur le mur. Donc avant tout, vous allez bien sûr mesurer pour pouvoir faire vos découpes. Alors faites très attention au niveau des découpes. Ne coupez pas tous vos tasseaux de la même taille. Il faut savoir que bien évidemment, comme je vous ai dit, le sol n'est jamais de niveau. Et c'est pareil pour le haut du mur. Donc il y aura des moments où vous allez voir au niveau du tasseau, vous aurez, ça va se jouer à 1 mm. Donc faites très attention là-dessus. Du coup, j'ai coupé à l'aide de la scie sauteuse et là, je viens poncer vraiment légèrement pour avoir quelque chose de plus ou moins droit. Alors, pour avoir un espace régulier entre chaque tasseau, ce que je fais, c'est que j'ai coupé un petit morceau et en fait, à chaque fois que je veux coller un tasseau, je mets ce petit morceau. Donc, au moins, vous aurez vraiment entre chaque tasseau un espace vraiment plus ou moins identique. Ah, là, on peut apercevoir qu'on est pas mal sur le rendu. Alors, sachez que si vous avez des endroits un petit peu légèrement, on va dire, biseautés, ce n'est pas un problème parce que vous allez avoir la télé qui va cacher tous les défauts. Alors, n'hésitez pas à utiliser les chutes de tasseaux, ça serait dommage de les gaspiller. Et sans oublier, avant de mettre vos tasseaux, pensez d'abord à mettre votre support TV. On passe au montage des lits. Alors là, je vous avoue, on passe à la préparation des lits. C'est la partie la plus agréable parce qu'on sait que la chambre commence à prendre forme. Alors là, j'ai enfin reçu mes chaises que j'ai commandées chez Cdiscount. Je passe au montage. Alors au niveau des parures de lit, je suis partie sur des plaines en maille. Je trouve ça très joli. Et j'ai voulu casser avec des chaises de couleur vert. Alors c'est bien d'intégrer une couleur en petites touches et surtout en accessoire. Comme ça, au moins, ça évite que ça vous monte à la tête. Le jour où vous avez envie de changer, vous avez simplement à changer les accessoires et vous aurez cette impression d'avoir une nouvelle pièce. On passe à ce tapis que je trouve juste sublime. Je l'ai pris chez 1001 tapis. Sachez qu'ils font plusieurs choses, hormis les tapis. Donc, ils vendent également des meubles, donc tout ce qui est table, chaise, décoration. Je vous invite vraiment à regarder sur leur page Facebook. Vous allez découvrir vraiment plusieurs choses. On passe maintenant à la décoration que j'ai pris chez BM. Donc du coup, j'ai pris ce pot de fleurs artificielles et ces pots en osier. Alors les pots en osier, je vais les utiliser vraiment pour mettre les stylos, donc en guise de porte-stylo. Ça me permet au moins de changer un petit peu.
Je dépose ma panière en osier, toujours de chez BM. Et j'ai aussi pris une carte du monde sur toile. Je trouve ça super beau. Ça y est, ma vidéo touche à sa fin. Il est maintenant temps de découvrir le résultat. Je vous laisse avec le avant et après. J'espère en tout cas que ça a pu vous donner des idées. Sachez que j'ai aussi mis des petites poignées sur les placards. Je trouvais ça super joli en bois. Alors on ne le voit pas sur la vidéo, ça a été fait justement après avoir filmé. J'ai aussi également ajouté des petits coussins de la même couleur que les chaises, juste pour pouvoir faire un petit rappel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Je vous dis à très vite.